Dans toute ma carrière, j'ai fait plus de 50 documentaires. Et à chaque nouveau film, je me prends la tête et le cœur de la même manière qu'au premier jour. Si à la fin, il y a bien sûr une diffusion à la télé, pour moi, chaque film est une aventure unique qui mobilise successivement plus d'une cinquantaine de personnes. Il y a d'abord un auteur-réalisateur, la seule personne à suivre toute la fabrication de la première ligne d'écriture à la présentation en avant-première. Il y a aussi l'équipe de production, les producteurs, les diffuseurs, il y a bien sûr les équipes de tournage, les monteurs, la musique originale et puis la post-production finale avec l'étalonnage, l'enregistrement de la voix off, le mixage du son et enfin la fabrication d'un master qui devient un PAD, le prêt à diffuser, qui sera envoyé à la chaîne. C'est tout cet univers que je voulais vous montrer dans cette vidéo, le making-of de mon dernier film Tico Martini, la légende de Manicourt, qui sera diffusé le 9 juin à 23 h sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. L'idée d'un film, ça vient toujours d'un hasard de la vie, d'une rencontre. Le film Tico Martini, la légende de Manicourt, il est né en février 2020, il y a 2 ans et demi, à un moment où j'ai déjeuné avec un ami qui s'appelle Johan Boulet, qui est un passionné de sport mécanique et en particulier de tout ce qui concerne le circuit de Manicourt. Et Johan, ce midi-là, m'a parlé d'un personnage dont j'ignorais totalement l'existence et il en a si bien parlé que j'ai eu envie d'en faire un film. Ce personnage s'appelle Tico Martini. Cette conversation a réveillé en moi un souvenir d'enfance à une époque où on n'avait pas la télé, mais chaque jeudi, on avait Spirou et Tintin. Et dans Tintin, on suivait chaque semaine les aventures de Michel Vaillant, une sorte de pro-chevalier, évoluant dans l'univers des bolides, des moteurs et des courses automobiles. Beaucoup d'enfants s'identifiaient aux héros de Michel Vaillant, et c'était mon cas. Et dans Michel Vaillant, je découvrais les circuits du monde entier, c'était très pédagogique et détaillé, on avait presque l'impression de s'y connaître, et donc Johan m'a renvoyé à la passion que j'avais enfouie en moi pour tous ces champions automobiles dont parlait Michel Vaillant. Tico Martini et Manicourt, ils sont inséparables. En 60 ans, ils ont tout vécu. Ils sont partis d'un anneau de vitesse perdu dans un champ au milieu des vaches. Il y avait juste une caravane dans laquelle Tico habitait. Et ils sont parvenus 60 ans plus tard à en faire une technopole qui regroupe 30 entreprises et qui emploie 500 personnes. Il y a dans ce film une sorte d'histoire dans l'histoire. Et cette histoire, ce sont des rencontres successives qui déclenchent des destins. C'est-à-dire qu'un mécanicien devient pilote, et puis un constructeur lui fait une voiture, et il gravit tous les échelons jusqu'à gagner les grands prix du F1, et il s'appelle Jacques Lafitte. Tico Martini, la légende de Manicourt, c'est le récit de ce qui se passe avant la Formule 1, tout ce que l'on ne connaît pas. L'histoire d'une école qui a formé les plus grands pilotes français des années 70 à 90, comme Jacques Lafitte ou René Arnoux. L'histoire d'un constructeur qui a fourni des voitures à des jeunes talents comme Alain Prost, Didier Pironi, Patrick Tambay. Bref, ils sont une centaine à être passés à cette époque-là par Manicourt pour piloter une Martini. Il faut savoir que Tico, il a construit plus de 1000 monoplaces dans sa carrière. Il est devenu une sorte d'aimant qui a fait venir les gens à Manicourt parce que c'était là que l'on fabriquait des voitures gagnantes. Et chacun voulait avoir la voiture qui gagnait, tout simplement. Donc les meilleurs pilotes et les meilleures voitures étaient réunis au même endroit et c'est ce qui a construit la base première de la technopole qui existe aujourd'hui et qui emploie 500 personnes. Dans un film à caractère historique comme celui-là, il faut obligatoirement des archives. Quand on remonte 60 ans d'histoire, il faut montrer ce dont on parle. Et souvent, dans les budgets, l'archive, c'est la pierre d'achoppement. Tout est financé, sauf les archives, dont il faut acheter les droits à l'INA.
On compte environ 15 minutes d'archives pour un 52 minutes. Normalement, ce budget-là, c'est l'aide de la région dont c'est la compétence qui le couvre. La région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas choisi d'aider ce film, pourtant fortement patrimonial, et dédié à un fleuron de son économie qui vend aujourd'hui des voitures de course dans le monde entier. Face à ce désistement de la région, il nous a fallu trouver une alternative pour financer la partie archives et le département de la Nièvre a accepté de prendre en quelque sorte le relais de la région et de financer une partie de ces archives. Le circuit de Magny-Cours et son directeur, Serge Saunier, ont aussi voulu participer. Serge a été vraiment d'une aide précieuse. Avec son équipe, il nous a ouvert les portes de son circuit et il nous a permis de faire l'avant-première dans le Video Center du circuit de Magny-Cours. Parmi les archives que nous avons trouvées, il y a vraiment des pépites. Par exemple, on voit, filmé dans les années 60, le visage de Tico en gros plan, en pleine course, que j'ai répété comme un signal dans le film. Une image qui donne l'impression qu'il rêve déjà toute sa vie. Il y a des archives exceptionnelles et surtout qui collent complètement au sujet. On revoit Magny-Cours dans les années 60, on voit toutes ces courses de Formule 3 et de Formule 2 qui ont forgé des grands champions comme Jacques Laffite ou René Arnoux. Sur ce film, chaque intervenant a donné le meilleur de son savoir-faire. On a l'impression que tout le monde se mettait au diapason du personnage de Tico Martini, un homme exceptionnel qui a fait des choses dingues avec une gentillesse et une simplicité complètement étonnantes à ce niveau de la compétition. C'est ce que vous pourrez vérifier le jeudi 9 juin à 23 h sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi est né le sport automobile avec ses constructeurs, ses circuits, ses pilotes et ses courses, spectacles dangereux et fascinants, mais aussi terrain d'expérimentation, repoussant les limites de la